la NASA vient de partager la nouvelle la plus incroyable. On a mis au jour l'indice le plus probant suggérant qu'une forme de vie aurait jadis existé sur Mars. Alors, est-ce bien ce que vous verriez en vous y rendant? Imaginons cela un instant. Autour de vous, le monde prend une teinte rougeâtre, plus sombre que celle de la Terre, tandis qu'une tempête de poussière s'annonce au loin. Soudain, vous distinguez une créature singulière qui vous glace d'effroi. Elle se dresse bien au-dessus de vous, dotée de bras et de jambes étrangement allongés. Sa peau arbore une nuance orangée, et ses yeux immenses, semblables à des lentilles luisantes, vous observent fixement. En y réfléchissant, tout cela paraît logique. La gravité martienne, plus faible de 38%, favorise une croissance démesurée. Les astronautes eux-mêmes gagnent parfois jusqu'à 5 cm dans l'espace. La faible gravité laissant le fluide entre leurs vertèbres se dilater. Quant à cette teinte si particulière, elle constituerait une protection contre les radiations solaires. Mars ne possédant aucun champ magnétique global, rien n'y atténue l'exposition. Les habitants auraient donc dû substituer la mélanine par des caroténoïdes, ces pigments qui confèrent aux oranges, carottes et tomates leur couleur vive. Pour ce qu'il est de ces grands yeux éclatants, ceci leur permettrait de saisir plus aisément la lumière affaiblie de notre Soleil, désormais lointain. Toutefois, si tel récit était celui que vous espériez, je crains de vous décevoir. Les formes de vie réellement découvertes sur Mars sont tout autres, mais pour les chercheurs, elles n'en demeurent pas moins captivantes. L'an dernier, le rover Perseverance, sans doute le robot tout-terrain le plus coûteux jamais conçu, a mis au jour un ancien lit fluvial asséché, parsemé d'étranges cercles rougeâtres que les chercheurs ont baptisés « taches de léopard ». D'après un spécialiste de la NASA, ces marques pourraient constituer les résidus de formes de vie extrêmement anciennes, apparues il y a plusieurs milliards d'années. Les experts pensent même discerner aujourd'hui ce à quoi ces minuscules êtres martiens auraient pu ressembler. Toutefois, il ne s'agit nullement de créatures pourvues d'yeux ou de tentacules. Mars demeure un monde inhospitalier, brûlé le jour puis plongé la nuit à 142 degrés Celsius, soumise à une gravité faible et à des radiations sévères. Toute existence y aurait donc été microscopique, comparable à des bactéries. Et si, hypothèse considérable, un organisme plus complexe y avait un jour évolué, il lui aurait fallu des capacités extraordinaires pour persister dans un tel environnement. En parcourant une région nommée Bright Angel, Perseverance a donc repéré ces fameuses taches de léopard. Les chercheurs les désignent comme des fronts de réaction, des zones où d'anciens processus chimiques se sont déroulés. Le rover y a identifié 2 minéraux, la vivianite et la grégite. Sur Terre, la vivianite apparaît lorsque des matières organiques se décomposent, et la grégite est produite par des microbes, ces organismes infimes mais bien vivants. L'un des scientifiques de l'équipe a expliqué que ces minéraux présentent exactement l'aspect observé, chez nous, lorsque des microbes sont impliqués. À ses yeux, il pourrait s'agir de la preuve la plus solide d'une ancienne vie martienne. Certes, il restait possible que ces motifs aient été engendrés par des phénomènes purement géologiques, sans aucune intervention du vivant. Toutefois, après une année entière d'analyse et sans doute de très nombreuses tasses de café, l'équipe estime disposer d'indices suffisamment cohérents pour considérer qu'il pourrait bien s'agir d'une authentique biosignature. À quoi pourrait bien ressembler cette vie martienne? Aujourd'hui, le cratère G0, vaste bassin d'impact situé juste au nord de l'équateur martien, n'est guère plus qu'une étendue poussiéreuse. Pourtant, il y a des milliards d'années, ce lieu regorgeait d'eau, formant une sorte d'étang primordial. Les chercheurs estiment qu'il renfermait alors des zones froides et irriguées favorables à la vie microbienne. Ceux-ci se seraient nourris de matières telles que le carbone, le soufre et le phosphore contenus dans les roches. Et les minéraux qu'ils ont générés pourraient être ceux que nous observons aujourd'hui sous la forme de ces fameuses taches de léopard. Bien que les conditions en surface ayant été extrêmes, froid mordant et bombardement constant de radiation, des microbes auraient pu y persister, survivant de justesse au fil des jours. Les spécialistes soulignent qu'il existait alors de l'eau liquide, ce qui implique que la planète rouge était techniquement habitable. Certes, les traces dont nous disposons demeurent infimes, insuffisantes pour déterminer l'apparence ou le comportement précis de ces martiens. Toutefois, il reste possible d'émettre des hypothèses raisonnées en observant la Terre. On pourrait rapprocher ces éventuels microbes martiens de nos bactéries extrémophiles, ces êtres tenaces qui subsistent dans des lacs saturés de sel, les profondeurs souterraines ou au sein de déserts si âpres que même les cactus n'y survivent pas. Une autre question se pose, un organisme plus gros ou plus élaboré que de simples microbes aurait-il jamais pu évoluer sur Mars?
c'est très improbable. Si les taches de léopard constituent réellement des indices de vie, les chercheurs estiment que ces microbes n'étaient pas cantonnés à un lieu unique, mais disséminés partout. Persévérance analyse d'ailleurs des roches anciennes au-delà du cratère G0, afin de déterminer si la planète abritait une population plus étendue. Cependant, un fait demeure. Mars est devenu hostile à une vitesse fulgurante. La vie a pu émerger à peu près au même moment que sur Terre. Mais après environ 1 milliard d'années, la planète rouge a commencé à perdre son atmosphère sous l'effet des vents solaires. Elle s'est alors transformée en étendue glaciale et aride. Le froid extrême, les radiations solaires et la raréfaction de l'eau auraient rendu la survie de toute forme dépassant la taille microbienne presque impossible. Sur Terre, la vie complexe, notamment animale, n'est apparue qu'après 3 milliards d'années supplémentaires, dans des conditions infiniment plus clémentes. Si une forme plus évoluée avait un jour émergé sur Mars, elle se serait apparentée à un microbe aux aptitudes quasi surnaturelles, pourvu d'une enveloppe robuste ou d'un talent pour se terrer sous la surface afin d'échapper aux UV et de supporter des froids extrêmes. Il aurait subsisté grâce au moindre filet d'eau disponible, à la manière des lézards des déserts terrestres ou de ces organismes filtreurs vivant près des évents hydrothermaux. Certes, il nous faudra peut-être patienter encore avant de croiser un véritable habitant martien. Toutefois, rien ne saurait restreindre notre imagination. Pourquoi ne pas envisager l'aspect qu'auraient les résidents d'autres planètes du système solaire, s'ils existaient et présentaient une complexité dépassant celle des microbes? Sur Jupiter, par exemple, une créature pourrait évoquer un robuste organisme abyssal, doté d'une carapace renforcée, d'yeux protubérants, de griffes palmées et de branchies. Un tel ensemble l'aiderait à endurer l'immense pression, les radiations féroces et les couches liquides qui composent la planète. Là-bas, tout n'est d'abord que nuages. Puis en profondeur, les gaz se mutent en un océan d'hydrogène métallique. Rien d'étonnant donc à ce que les autochtones aient besoin de la meilleure protection possible. Passons à Saturne, royaume de nuages, d'anneaux étincelants, et d'encore plus de nuages. Si légère qu'elle pourrait flotter dans une vaste baignoire cosmique, cette planète pourrait abriter une sorte de colossale méduse spatiale. Elle dériverait dans une brume dense, avec un corps évoquant une large coupole et de longs tentacules en guise de membres. La pression y étant titanesque, toute ossature se verrait aussitôt broyée. Se laisser porter et onduler demeurerait ici la stratégie de survie la plus avisée. À présent, dirigeons-nous vers les géantes de glace, Uranus et Neptune. Ces mondes ressemblent à d'immenses granités cosmiques mêlant ammoniac, méthane et eau. Point de terre ferme, seulement des océans glacés sous d'épaisses atmosphères. Dans un tel milieu, vous pourriez croiser un amphibien ramassé et puissamment bâti, doté de membres trapus, de doigts palmés et d'une peau écailleuse. En effet, la gravité y excède celle de la Terre, et le froid y règne sans partage. Toute créature native de ces contrées aurait besoin de membres robustes pour supporter la pression écrasante, traverser ces mers gelées et maintenir sa chaleur interne. Pour revenir à notre voisinage, commençons par Mercure. Le Soleil y domine le ciel, paraissant 3 fois plus vaste que sur Terre. Les températures oscillant entre un froid fulgurant et une chaleur comparable à celle d'un four. Si une créature survivait en un tel lieu, elle devrait arborer une peau semblable au titane, parfaitement lisse, tandis que des yeux rappelant des vers fumés la préserveraient de l'éclat solaire aveuglant. Le problème réside dans l'atmosphère quasi inexistante de Mercure et l'intensité de sa lumière. Toute forme de vie y nécessiterait un corps capable d'endurer chaleur et radiation sans fondre ni se consumer. Notre ultime escale est Vénus. La pression y évoque l'immersion à 1 km de profondeur, les éruptions volcaniques y sont incessantes et l'air lui-même pourrait faire fondre le plomb. Torride, en effet. Dans un tel enfer, toute forme de vie serait réduite à une particule microscopique, dénuée de bras, de jambes ou de tout visage. Vénus est d'une hostilité extrême, pression colossale, chaleur brûlante et gaz toxique. Seules de modestes formes microbiennes pourraient probablement y subsister. Au vu de tout cela, je choisirais plutôt Hawaï si j'étais vous. Hé hé,